Hermann Göring, maréchal du Reich. Rudolf Hess, adjoint d'Hitler. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères. Et Wilhelm Keitel, chef de la Wehrmacht. Nous sommes à Nuremberg, en Allemagne. Ici a eu lieu le procès de Nuremberg, avec tous les criminels de guerre et tous ces nazis. Nous allons de ce pas visiter cette salle qui se trouve ici, dans ce palais de justice, car il est toujours en fonction. Likez, partagez nos vidéos s'il vous plaît. À 9h45, dans le crépitement des flashs des 400 journalistes présents, 21 des plus hauts dirigeants nazis s'installent sur le banc des accusés. Voilà, je quitte l'ascenseur qui est là et je me rends dans cette salle, la fameuse salle 600. Mais pour certains, cette justice des vainqueurs est contestable. Non pas pour les crimes commis par les nazis, mais pour ceux commis par les Alliés. Notamment l'utilisation de la bombe atomique en août 1945. Cette pièce est toujours utilisée pour des procès. Donc aujourd'hui, elle n'est pas fermée, elle est accessible. Tandis que des dizaines de milliers de documents sont présentés à la cour. Allez, maintenant je vous emmène visiter l'exposition. Ici nous étions au 2e étage, on passe maintenant là-haut au 3e étage. C'est parti, on y va. Les documents et autres éléments de preuve pour le procès de Nuremberg ont été transportés dans des caisses comme celles présentées ici. L'OSS, Office for Strategic Services, Bureau des services stratégiques de l'armée américaine, avait la tâche de rechercher à travers toute l'Allemagne, dans les bureaux et les sièges des autorités de l'État nazi, dans des cachettes comme des châteaux et des grottes, tout document qui avait été caché, susceptible de contenir des éléments de preuve. L'objectif déclaré des Alliés était de poursuivre les accusés sur la base de leurs propres documents. Jusqu'à la rénovation du grenier, cette armoire était située à seulement quelques mètres de sa position actuelle. Cela remonte à l'époque où les Américains ont rénové la salle d'audience pour le procès des grands criminels de guerre. Pour des raisons de sécurité, les fenêtres de la salle d'audience 600 ont été couvertes. Pour permettre de filmer le procès, des plafonniers très puissants ont été installés et leur alimentation était contrôlée par cette armoire de commande. C'est à cause d'une lumière vive que certains accusés portent des lunettes de soleil sur quelques photos. Les lustres d'aujourd'hui ne font pas partie du mobilier original de la salle d'audience. Ici, vous pouvez voir 2 bancs des accusés occupés pendant le procès par les grands criminels de guerre. En raison du nombre élevé d'accusés au procès de Nuremberg, cet espace de la salle d'audience a dû être étendu et de nouveaux bancs ont dû être construits.
Ils étaient dessinés par l'architecte américain Dan Kiley, qui était également responsable de la rénovation de la salle d'audience. Un design assez spartiate a été délibérément choisi pour ne pas mettre en relief l'importance des accusés. Les premiers prisonniers sont arrivés à Nuremberg en août 1945. Ils étaient incarcérés dans les cellules de l'aile est de la prison. Dans les autres ailes de la prison étaient logés des témoins importants et les personnes devant être inculpées dans de futurs procès. Les règles de sécurité étaient très strictes. Il n'y avait pratiquement aucun contact entre les accusés. Tout contact personnel avec les gardes était interdit, bien que cette règle ait été violée de temps à autre par les deux parties. Outre 2 médecins allemands, un psychologue américain, Gustav M. Gilbert, ainsi que les psychiatres Douglas Kelly et Léon Guldensohn s'occupaient des prisonniers. Les informations fournies à l'accusé étaient essentiellement limitées à des données nécessaires à la préparation du procès. Leur seul lien personnel avec le monde extérieur était assuré par leurs avocats. Les visites privées n'étaient pas autorisées et le contact avec les familles était limité à 1 lettre par semaine. En sortant de l'exposition, on comprend l'intérêt de ce procès. On voit très bien certaines choses qui nous paraissaient étranges. Genre, pourquoi ils avaient ces grosses lunettes toutes noires, toutes foncées? On a l'explication. Cette lumière, pour rendre l'opération encore plus médiatique, avait été très accentuée, très forte, et on pouvait se permettre de porter des lunettes de soleil car on était ébloui. Voilà, on a eu pas mal de documents, de choses à voir. Le mieux, c'est de venir visiter ce musée. Je vais vous faire voir encore 2-3 images, mais ici, c'est encore une trace, un devoir de mémoire que je vous propose de venir partager en famille.